Cet événement débute par une rencontre entre Michel Viot, qui vient de réaliser son film sur Jack London, et le MAOA, le Musée d'art africain, océanien, amérindien. Car la Compagnie des Indes et lui-même cherchaient un endroit pour réaliser une exposition sur Jack London dans les mers du Sud. Alors tout d'abord, il a fallu construire un scénario, mais pour nous c'était assez facile parce que le scénario existait déjà, puisque nous avons simplement suivi le voyage de Jack London, c'est-à-dire qu'on part dans le sillage avec lui sur son bateau et on va traverser les archipels qu'il a traversés. Ensuite, on s'est appuyé sur les écrits, c'est-à-dire la croisière du Snark et le journal de bord de Charmian, pour avancer avec lui et construire un peu plus le scénario. Ensuite, nous avons associé toute une série de photographies sélectionnées par Michel Viot, qui proviennent des fonds des archives américaines et qui racontent aussi son regard de photographe pendant ce voyage. Et enfin, il a fallu trouver des objets qui correspondent aux archipels qu'il a traversés et qui représentent ces sculptures et ces œuvres qui sont réalisées par les peuples du Pacifique. Pour ceci, d'abord nous avons regardé dans nos collections océaniennes, car nous avions quand même des objets assez majeurs qui pouvaient rentrer dans cette thématique. Puis, comme il nous manquait des objets, nous avons cherché dans les autres musées internationaux et musée du Quai Branly, musée Barbier-Muller et d'autres musées dans le monde pour trouver les œuvres les plus représentatives à la fois de l'époque et de l'esthétique des artistes et des sculpteurs de ces peuples. Je trouve que le résultat est vraiment très réussi grâce à la scénographie de Pascal Rodriguez qui a bien compris l'enjeu de l'exposition et le sens qu'on voulait donner à notre discours. Il a réalisé une atmosphère, une ambiance qui permet aux visiteurs de s'immerger directement dans le voyage avec Jack London. Et ensuite, le visiteur peut se renseigner et trouver plusieurs sources d'informations, que ce soit les photographies où on voit Jack London et ses compagnons ou alors les populations qu'il a rencontrées, que ce soit les œuvres qui sont magnifiques et qui ponctuent le trajet, ou que ce soit les écrits aussi qui sont issus de ce voyage. Il y a beaucoup de choses dans cette exposition et un choix extrêmement large pour la personne qui vient la visiter. J'ai appris à mieux connaître Jack London, puisque j'étais comme tout le monde, je connaissais les romans célèbres de Jack London et puis évidemment son chef-d'œuvre comme Martin Eden, mais je ne connaissais pas du tout tous les récits après son voyage, ou même la croisière du Snark que j'avais jamais lu, très honnêtement. Donc j'ai découvert toute cette partie littéraire de Jack London. Et puis alors, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le regard que portait Jack London pendant ce voyage. Il était très curieux, très humain, et à travers les photos qu'il a fait, on voit justement ce regard qu'il a sur les populations, la façon dont il les photographie à vraiment échelle humaine, permet de comprendre le rapport qu'il a à l'homme et aux populations qu'il va rencontrer. Cette notion de regard qui est très importante dans notre musée et qui a été un peu la base de notre discours dans le musée depuis sa création. Donc ce regard-là, on le retrouve à travers les photos de Jack London. J'ai découvert ça, j'ai découvert aussi que c'était un ethnologue, c'est-à-dire qu'il s'intéressait vraiment au peuple qu'il rencontrait. L'objectif, c'était la multiplicité de cet être, en fait, qui était à la fois écrivain, aventurier, marin, et proche des gens, et ethnologue. Donc c'est tout ce mélange justement qui fait la multiplicité de la personne, et je pense que c'est important à travers l'exposition et à travers photographe aussi bien sûr comme je disais. Donc à travers tout ce qu'on présente, on voit la complexité et la multiplicité de l'être.